Alors revenons un petit peu sur la R5 électrique, la future R5 électrique qui sortira en 2023. Vous avez été très nombreux à réagir et à regarder la vidéo donc de présentation de cette voiture qui fait beaucoup parler. Que vont devenir les Clio et les Zoé? La R5 va faire son retour dans la gamme Renault avec un look néo-rétro et un moteur électrique, mais cette citadine va-t-elle chasser un modèle existant? C'est le buzz automobile de la semaine, c'est désormais officiel, la R5 va faire son retour dans la gamme Renault. Cette nouvelle génération au look néo-rétro assumé sera uniquement électrique. Un concept car a été dévoilé par Luca de Meo. Le directeur général du Losange ne s'est pas avancé sur la date de lancement du modèle de série. Il ne faut pas l'espérer avant 2023. Mais une question se pose déjà. Quelle place va prendre la 7R5 dans l'offre de modèles urbains du segment B de Renault qui comprend ce jour la Clio, la Zoé et le Captur? Avec la R5, cela ferait donc un quatrième modèle Renault sur ce segment, c'est beaucoup, d'autant que Lucas de Meo trouve que Renault est trop axé sur les citadines et souhaite positionner le cœur de la gamme sur le segment des compacts. Le patron n'a toutefois pas tiré les choses au clair à propos de l'organisation future des petits modèles du Losange. Gilles Vidal, nouveau directeur du style de la marque Renault, a donné un premier élément de réponse à nos confrères d'autocar. Il ne sait pas encore si la R5 va remplacer un véhicule déjà existant, mais il reconnaît qu'il y aura peut-être à un moment donné trop de modèles urbains chez Renault et que certains pourraient donc disparaître. Gilles Vidal n'hésite d'ailleurs pas à s'interroger sur le duo Clio Captur, plutôt surprenant, car on voit mal Renault passer à la trappe un de ces modèles qui cartonne en Europe. Il faudrait être fou pour arrêter un best-seller comme la Clio. Cette dernière semble avoir un avenir assuré à court et moyen terme, puisqu'elle se distingue de la R5 par ses moteurs. La Clio, dont la 5e génération a été lancée en 2019, va miser sur les moteurs hybrides. Elle a reçu le premier du genre chez Renault mi-2020. L'e-Tech prendra de plus en plus de place dans les ventes. La Clio 6, attendue vers 2026, ne devrait d'ailleurs être qu'hybride. Les regards se tournent davantage vers la Zoé, qui est déjà la citadine électrique de Renault. Laurens van den Acker assure pourtant Autocar que ce n'est pas la fin de la Zoé. Ah, bon bah alors voilà. Vous êtes rassurés? Le chef du design pour le groupe souligne que c'est la voiture électrique la plus vendue en Europe et il serait ridicule d'arrêter un best-seller. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Là aussi, il semble impensable de stopper un modèle qui s'est forgé une belle image et une grosse crédibilité sur le marché des électriques. Il y a une sacrée réserve de clients. Les ventes de la Zoé se sont envolées en 2020, la citadine dépassant la barre des 100 000 exemplaires écoulés en une année sur le vieux continent. Alors, non, ça c'est faux, hein. Par contre, ils n'ont pas vendu 100 000 Zoé en une année, hein. Alors, à moins que, aussi, peut-être en Europe, ouais, même, ça me paraît beaucoup. Non, c'est pas possible, ils ont pas pu vendre 100 000 Zoé tout en Europe. C'est 100 000 Zoé vendus depuis le début de sa carrière, en 2020, quoi. Le cap a été franchi. Bref, on continue. La voiture est bien sûr tranquille jusqu'à l'arrivée de la R5, soit encore 2 ans à 3 ans. Grâce à une grosse refonte opérée en 2019, elle est à jour et ne souffre pas de l'arrivée de nouvelles rivales. Mais une fois la R5 prête, la Zoé va-t-elle continuer? Mystère, les deux pourraient cohabiter. La R5 va avoir un positionnement de voiture électrique populaire. Lucas de Meo avait ainsi promis une citadine électrique Made in France qui commence à moins de 20 000 euros. Cette R5, dont le gabarit précis n'est pas connu, prendrait donc d'abord la place de la Twingo électrique. La Zoé pourrait avoir une nouvelle vie, avec un placement plus haut de gamme et pourquoi pas plus SUV. Et d'ailleurs, c'est peut-être le Captur qui est le plus en danger. Plutôt surprenant à l'heure où les SUV s'arrachent, mais Renault s'apprête à lancer une compacte électrique au gabarit similaire, et il se murmure que la prochaine Mégane sera influencée par l'univers des crossovers, façon Kia Xceed, de quoi remplacer indirectement le Captur. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Bon, évidemment, il y a encore de l'eau à passer sous les ponts hein, d'ici à ce que la R5 électrique sorte. Il peut encore se passer beaucoup de choses en termes de vente des différentes voitures. Donc bon, la Zoé n'est pas en danger de mort, d'après ce qu'on lit dans cet article. Ça m'étonnait aussi hein, qu'ils arrêtent la Zoé quand même, qui se vend très très bien et qui a de plus en plus de succès. Mais il faudra bien supprimer un modèle, que ce soit Captur, Clio ou Twingo, tout simplement. Donc reste à voir les mensurations de la R5 électrique. À mon avis, elle va pas être très très grosse hein, quand même, la R5 électrique. Je pense qu'elle va être plus petite que la Zoé, hein. D'après les photos qu'on voit, elle me paraît peut-être un peu plus grosse que la Twingo, mais pas beaucoup plus, hein. Donc à voir. Je vous laisse commenter, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.